En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100 et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, puisque je crois que vous avez voyagé toute la nuit et que vous étiez dans l'un de nos territoires d'outre-mer, dans l'océan Indien, Thierry Mariani. Oui, j'étais à l'île de la Réunion et bien sûr en ce moment, après 4 jours de visite à l'île de la Réunion, j'ai surtout une pensée pour l'autre territoire de l'océan Indien qui est Mayotte, parce que j'étais à Mayotte il y a 3 mois. Et quand on voyait l'état de ce territoire qui était totalement, gangréné par l'immigration clandestine, sans eau pour la plupart de nos compatriotes, on se demande un peu dans quel état il doit être aujourd'hui. Donc je pense surtout à tous ceux que j'ai croisés il y a quelques mois et j'espère qu'ils sont en bonne santé. L'actualité politique, Thierry Mariani, François Bayrou a été nommé Premier ministre vendredi dernier. La passation de pouvoir a eu lieu avec, Michel Barnier. D'abord, un avis sur le choix de François Bayrou ? Écoutez, un macroniste remplace un autre macroniste. Voilà, c'est tout. Je veux dire, François Bayrou était un des premiers soutiens du président de la République. Tout ça devient une sorte de comédie. On est vraiment revenu dans la 4e République, quoi. Et puis une comédie jusqu'au bout. Vous vous souvenez, on a attendu, il y avait le suspense parce que Macron avait dû partir discuter avec le Premier ministre polonais en avion. Et quelle comédie, quoi. Il suffit de prendre un téléphone, quoi. Voilà, ils étaient 2. Bon, c'est vrai qu'ils ne payent pas l'avion et c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas besoin de faire des économies. Mais il part discuter de la guerre, etc., comme si Macron avait encore une influence quelque part. Et puis, tout ça est retardé parce qu'en réalité, il ne sait pas où il va. Je ne sais pas si c'est Sarkozy qui, comme le murmure aussi, faisait un peu chanter. Puisque finalement, c'est un gouvernement un Premier ministre qui a été choisi sous l'influence de différents chantages. J'écoutais la réflexion de vos auditeurs la semaine dernière, je la partage un peu, quoi. Voilà, et surtout quand j'entends dire que dans les ministres potentiels, il y a Moscovici, il y a Thierry Breton, il manque plus que Cahuzac, quoi. Je veux dire, et on aura la totale. Non, c'est dramatique, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Certainement pas avec François Bayrou, même si c'est un personnage par moment cultivé, ce qui est déjà rare en politique, qui devient de plus en plus rare en politique, qui a aussi un peu le sens de l'humour, mais qui n'a pas fait preuve d'une grande efficacité. Voilà. Donc je vois un pays aujourd'hui où Macron a ruiné nos finances, il est en train de ruiner nos institutions. Je pense que s'il avait un peu de respect de lui-même et un peu de respect pour les Français, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est de retourner devant les électeurs. Voilà. Sinon, quelle image on gardera d'Emmanuel Macron ? Lapsus, oui. Quelle image on gardera d'Emmanuel Macron ? Je vous le disais, entre les finances ruinées ou les institutions ravagées, ce sera quoi, l'Attila de la Ve République ? Arthur de Vatrigan nous donnait ironiquement une espérance de vie à François Bayrou d'1 mois et demi. C'est un peu exagéré, évidemment, mais est-ce que vous pensez-vous que ce gouvernement tiendra ? Peut-être un peu tôt pour le dire. Je pense que la situation est inextricable. Il y a 3 blocs. Chacun a ses exigences. Le bloc qui est arrivé ceux qui sont arrivés en tête, le parti qui est arrivé en tête, c'est le Rassemblement national. Voilà, on a nos exigences. François Bayrou a comme bon côté d'avoir toujours respecté Marine Le Pen, d'avoir d'ailleurs été l'un des rares qui disait il faut qu'elle ait ses parrainages. Voilà, soyons honnêtes. Mais en dehors de ça, tous ces passages dans les différents ministères, ou y compris au commissariat, au plan, n'ont pas été marqués par une efficacité extraordinaire. Donc voilà, je suis très sceptique. J'espère me tromper parce que je suis français, j'ai des gosses, je n'ai pas envie qu'on leur livre un pays ruiné en état de catastrophe institutionnelle. Thierry Mariani, pendant ce temps, tandis que tous les regards sont tournés vers
cette actualité française. L'Union européenne continue de grignoter nos compétences. C'est ce que vous dites avec la création notamment de 4 nouvelles commissions. Oui, ça c'est beaucoup plus grave que le phénomène sur Bayrou, pas Bayrou, Moscovici, pas Moscovici. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, comme le disait Philippe Seguin, sournoisement, loin des préoccupations des Français, loin des médias, a une politique qui consiste en permanence à grignoter des nouvelles compétences. On l'a vu depuis Mme von der Leyen, grâce ou à cause, mais grâce, parce que pour l'Union européenne, ça a été paradoxalement une opportunité, grâce à la crise du Covid et à cause de la guerre en Ukraine, elle s'attribue des compétences qu'elle n'a pas. Et là, désormais, elles sont quasiment, j'allais dire, institutionnalisées, même si elles ne sont pas dans les statuts. Sur quoi je veux insister, sur quoi je veux alerter tous les auditeurs et tous mes collègues parlementaires nationaux, quel que soit leur bord. Cette semaine, à Strasbourg, puisque je serai ce soir en session à Strasbourg, on crée 4 nouvelles commissions. Je vous donne les noms. Défense, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Logement, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Santé, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et peut-être la plus grave, bouclier démocratique. Ça veut dire quoi ? Alors quand on demande, on nous dit c'est pour lutter contre les ingérences étrangères. Ça ressemble de plus en plus au ministère de la vérité, où vous savez, chez les communistes, on avait toujours des ministères avec des noms ronflants, bouclier démocratique. Excusez-moi, la démocratie est pas à mon avis menacée en Europe, ou plutôt elle est menacée par tous ceux qui n'en tolèrent pas la liberté d'opinion. On le voit très bien avec ce qui se passe en Géorgie, on voit très bien avec ce qui se passe en Roumanie. Dès que le résultat ne convient pas à Mme von der Leyen et à tous ceux qui veulent diriger cette Europe, alors d'abord on nous explique que c'est des extrémistes, ensuite on nous explique qu'ils sont pro-russes, voilà, tout ça est grotesque et tout ça est extrêmement dangereux. Donc là, je tire une sonnette d'alarme pour tous les députés français et tous les sénateurs français. Réveillez-vous, parce que bientôt, vous allez être à poil, quoi. Vous n'allez plus discuter de je ne sais quoi. Là, voilà, Mme von der Leyen, très clairement, et soutenue par une majorité, veut cannibaliser les compétences, je le répète, défense, logement, santé. Logement, franchement, on ne sait pas pourquoi. Hein. À part faire des normes sur les bâtiments pour un peu plus faire exploser le prix de l'immobilier, voilà. Mais, et surtout, bouclier démocratique. Ce qui arrive en Roumanie peut arriver demain en France. Voilà. Moi, j'espère et je soutiens Marine Le Pen et j'espère qu'elle gagnera. Mais dans ce cas-là, on nous dira, comme on a dit en Géorgie ou comme on a dit en Roumanie, ah oui, il y avait des influences étrangères, sans aucune preuve, hein. Sans aucune preuve. Dans ce cas-là, l'élection doit être invalidée. Voilà, réveillez-vous, la démocratie est en danger. Et ceux qui menacent la démocratie aujourd'hui, ils sont à Bruxelles. Ils sont à Strasbourg. Justement, un mot sur la Roumanie, une petite annexe. Thierry Mariani, on l'a suivi avec vous la semaine dernière, on l'a suivi avec Pascal Piera également. Je rappelle à nos auditeurs que l'élection présidentielle a été suspendue après suspicion d'ingérence de la Russie via le réseau social TikTok. On en est où là ? Alors, suspicion, c'est-à-dire désormais, il n'y a même plus de présomption d'innocence. Oui. À partir du moment où il y a suspicion, on annule le premier tour. Je vous rappelle quand même que le premier tour avait été validé par la Cour constitutionnelle, qui avait dit il est valable. Sauf que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Alors là, voilà, et hop, 3 jours après, on dit mais il y a des suspicions de TikTok, et on annule le premier tour. C'est génial, comme ça, le président qui devait partir reste en exercice. Ça doit faire rêver Macron, je pense. Et ensuite, c'est le même scénario en Géorgie. En Géorgie, les élections ont été validées par la Cour constitutionnelle. Donc, il y a des manifestations qui sont organisées dans la capitale, comme par hasard, un peu toujours le même public et derrière des ONG pro-américaines, soyons clairs, et notamment le groupe Soros. Et on dit, ah oui, mais il faut refaire les élections, parce qu'il y a des manifestations dans la rue. Parce qu'il y en a qui ne respectent pas la démocratie. Vous savez, moi, ces derniers temps, on a plus perdu d'élections qu'on a gagné. On n'est pas allé manifester et dire il faut refaire les élections. Et donc, en réalité, ce qui se passe en Roumanie est proprement un coup d'État juridique. C'est-à-dire, après avoir validé un premier tour, le Conseil constitutionnel dit il y a des suspicions d'ingérence. Si demain, Marine Le Pen est largement en tête au premier tour des élections, on dira il y a des suspicions d'ingérence, alors que les ingérences, pardonnez-moi, la plupart sont occidentales. C'est passé inaperçu en France. Mais M. Macron, ce week-end, a fait un message à tous les Géorgiens pour leur dire « Attention, votre gouvernement, en clair, doit changer et vous devez refaire de nouvelles élections. Oui. » Voilà, c'est pas une ingérence, ça ? Imaginez le président géorgien dire aux Français à la télé et sur tous les réseaux sociaux « Vous devez refaire de nouvelles élections parce que, etc. etc. » On est
dans un processus, je répète, alors je sais qu'après je vais me prendre des messages, pourquoi on ne le quitte pas? Je le répète parce qu'à mon avis, financièrement, et surtout en ce moment, on ne peut pas le quitter, mais on est dans un processus où cette Europe, chaque jour, me fait de plus en plus peur. Thierry Mariani, un dernier mot peut-être sur la situation en Syrie cette fois. Le gouvernement de Bachar el-Assad a donc été renversé. Ursula von der Leyen s'était réjouie de cette situation. Quelles sont les conséquences aujourd'hui ? D'abord, quelle hypocrisie. C'est trop tôt pour juger. C'est trop tôt, voilà. Simplement, j'ai la naïveté de croire qu'un mouvement terroriste ne devient pas un mouvement chrétien-démocrate 3 jours après. Oui. Voilà. Et donc, je constate, par exemple, que HTS, c'est-à-dire Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement terroriste, et notamment Al-Joulani, qui en est son chef, désormais, on envisage de les sortir de la liste des terroristes pour pouvoir discuter avec eux. Et on parle déjà d'un gouvernement ouvert inclusif, comme on parlait avec les talibans. Et puis alors surtout, chez vos collègues de la presse, quelle amnésie et quel choix de l'information. On parle de toutes les horreurs faites du temps de Bachar el-Assad, et il y en a eu comme dans toutes les guerres civiles. On oublie simplement de dire il y avait aussi des horreurs de l'autre côté, quoi. Les femmes yézidis violées, tous les gens, les chrétiens assassinés, les gens emprisonnés ou brûlés vifs qu'on avait vus par moments en vidéo et tout ça, plus personne n'en parle, voilà. Et donc, on voit très clairement, et c'est ma conclusion, qu'il y a il y a un choix vraiment occidental, quoi. Le rêve du choix occidental, c'est d'abord de faire exploser la Syrie, qui était un État historique constitué dans le monde arabe. Deuxièmement, de chasser tous les nationalismes arabes et d'avoir ce genre d'État qui finalement correspond très bien aux monarchies du Moyen-Orient qu'on soutient et qui n'ont très souvent pas grand-chose de démocratique à présenter. Voilà, je pense que maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la situation en Égypte et la situation en Jordanie, parce que ça risque d'être désormais la prochaine cible des mouvements, on va dire, qui déstabilisent le Moyen-Orient. Oui, bien, ce sera le sujet de notre entretien avec Régis Le Sommier tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry Mariani. On vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël. Merci. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Est-ce que je peux poser une question Est-ce que vous êtes au courant de la vente de la succession du général de Gaulle qui a lieu cet après-midi ? J'ai entendu ça à la radio ce matin en arrivant de l'aéroport où il y avait 3000 ou 300, je ne sais plus. Oui, 372 lots. Voilà. Et je vais en parler tout à l'heure. C'est une exposition extraordinaire, des documents fabuleux. Parce que là, vous avez le catalogue, si je comprends bien. Ça, c'est le catalogue, voilà. Ouais. Et la vente a lieu à 14h. Alors, il y a des documents historiques, des documents familiaux. Et c'est toute l'histoire de France, en fait, depuis Pétain jusqu'à 58 et jusqu'à la mort du général. J'espère que l'État se portera acquéreur de nombreux de ces documents. Et des musées. Voilà, parce que des fois, quand je vois les croûtes qu'on achète d'art moderne, ce serait plus intelligent d'acheter ça pour notre histoire. C'est ça. Il y a une partie qui va aux archives nationales de toute façon. Bonne journée. Merci beaucoup Thierry Mariani.